Et à ce moment-là, j'ai vu que les joueurs d'Anderlechtois allaient attaquer pour jouer leur jeu. Et à ce moment-là, j'ai crié à Wellens et je suis rentré carrément en diagonale et me l'a donné en un temps. Je suis arrivé seul devant Bart et je l'ai évité et je l'ai placé. Quand vous avez vu ce ballon au bout du pied, il restait à ce moment-là 5 minutes à jouer. Vous vous êtes dit, je tiens la victoire et je tiens le titre de champion Belgique au bout du pied. Je ne crois pas parce que à ce moment-là, ça va tellement vite en football qu'on ne sait pas. Au moment même, quand on a la balle, on essaye de la mettre dedans, mais on ne pense pas au titre ni à la victoire. Mais après, quand on voit la balle dans le fond de filet et que les gens explosent, je crois qu'à ce moment-là, on se rend compte. Et alors tous les joueurs qui viennent sur vous, et tout, à ce moment-là, on se dit bon. Ça restera un grand moment de votre carrière, vous qui, faut-il le rappeler, avez joué au Sporting d'Anderlecht auparavant. Bah oui, ce sera un grand moment, je crois. Enfin, on n'est pas encore champion, mais disons que pour moi, battre Anderlecht c'est moi qui marque le goal. Je crois que pour moi, ça fait plaisir. Enfin. Dans le courant de la semaine, est-ce qu'il n'y avait pas le doute dans les rangs du Racing Quite après la défaite à Diest et surtout avec l'absence de Martens? On l'a lu, mais il n'y avait pas de doute. Pourquoi y aurait-il du doute? Vous savez, moi, j'ai pas compris pourquoi brusquement le RWDM allait perdre le bénéfice d'une saison qui est tout de même assez extraordinaire. Nous étions 3 points au-dessus du tableau de marche. Vous n'avez pas dû travailler vos joueurs psychologiquement au cours de cette semaine? Non, vous savez, dans un grand match comme Anderlecht, il ne faut jamais travailler psychologiquement. Et puis, les attaques dont nous avions un peu été les victimes ont fustigé notre troupe. Et il y avait Martens. On a joué pour Maurice Martens ce soir. Et je crois qu'il est encore plus heureux que moi ce soir. Oui, le grand absent fut Maurice Martens, opéré au genou. Alex Lafont, le numéro 18, le remplaça. Pour moi, on ne sait pas remplacer Martens. Il a sa façon de jouer, il est offensif. On fait son possible, ça a réussi, je suis content. Vous avez livré une très bonne partie. Vous aviez le trac au départ? J'avais très peur, je n'avais pas bien dormi, très nerveux surtout, mais l'état du terrain, disons, m'était favorable. Cette partie, elle s'est déroulée comme vous l'aviez cru, comme vous l'aviez espéré? Oui, nous avons eu donc des consignes très strictes. Disons qu'avec Martens, si Martens aurait joué, ils auraient attaqué plus du côté gauche. Donc dans le dos de Martens, ce ne fut pas le cas maintenant, puisque je ne suis pas aussi offensif, et donc ils ont joué plus vers la droite. Est-ce que les Anderlechtois vous ont déçu? Déçu, non. Disons que nous avons bien joué. Je crois que nous méritions de gagner. Disons que sur l'heure et demie de football, l'Anderlecht a eu une demi-heure, nous avons 1 heure. Et c'est au moment où ils poussaient qu'ils ont été pris donc en contre. Alex Lafont, bien que vous jouiez au Racing de Molenbeek depuis sa création, on ne vous connaît pas. Qui êtes-vous? Disons que j'ai fait mes débuts ici à 8 ans, jouant le samedi après-midi, minimum du samedi. Ça fait donc 20 ans que je défends les couleurs du Dering de Bruxelles, Dering de Molenbeek, maintenant Racing Quite. Quand vous avez vu arriver ici le Racing Quite et ses titulaires, vous vous êtes dit je ne jouerai jamais plus? Oui, effectivement, je me suis dit il va y avoir une sélection. Le Racing Quite vient ici avec une équipe de base. Cette équipe de base a fait ses preuves. Et je pense donc que je n'aurai pas beaucoup de chance de m'installer. Vous êtes resté très souvent sur le banc des réserves. Ce n'est pas gai pour un joueur. Disons que je suis resté très souvent sur le banc des réserves. Ce n'est pas tout à fait vrai. Disons que j'ai été sélectionné maintenant, ça me fait donc 21 fois depuis le début du championnat. J'ai joué les 12 premiers matchs, premièrement en remplaçant Martens à gauche. Quand Martens a été rétabli, Dumont s'est blessé, j'ai continué. Et le coup du sort, c'était au match aller donc, contre Anderlecht que j'ai été évincé du noyau. C'est maintenant que je retourne en place. Vous allez donc continuer à remplacer Maurice Martens. Est-ce que vous croyez que vous serez champion de Belgique avec le Racing de Molenbeek? Champion de Belgique, on ne l'est pas toujours. Il faut attendre le dernier dimanche, mais je crois que maintenant nous sommes bien partis. Il suffit vraiment d'éviter maintenant les autres écueils qui vont se... Quels sont les écueils qui vont se présenter à vous au cours de ces 10 dernières rencontres? Disons surtout, pour le moment, Lokeren, un match à l'extérieur est toujours difficile. Et je crois surtout donc Standard et Antwerp qui joueront ici, surtout que nous sommes privés donc contre l'Antwerp, de Teugels, de Paulinus pour Cardioun et de Martens évidemment qui ne fait plus partie. Vous avez quel âge? Disons que je vais avoir 29 ans au mois de septembre. Ce serait merveilleux pour vous de conquérir ce titre de champion de Belgique. Oui, parce que j'ai déjà joué de tout. J'ai joué la descente, j'ai joué la montée, le deuxième en premier, mais je n'ai jamais joué champion de Belgique.
Les Molenbeekois se sont créés le plus grand nombre d'occasions de but et c'est en vain que les attaquants anderlechtois, eux, ont tenté de tromper la vigilance du gardien Debré. Disons qu'au deuxième temps, pendant une demi-heure, on a eu le match en main. Et puis eux sont venus à la surface. Et je crois que c'est à ce moment-là, ils ont pensé, ils ont dit maintenant, je crois, on a le match en main, on va y aller. Et je crois que là, ça a été leur erreur. C'est qu'à ce moment-là, nous autres, on a pu profiter de l'arme la plus forte à faire. Que pensez-vous de la défense anderlechtoise à laquelle vous avez été opposé? Mais disons que la défense anderlechtoise, pour moi, je crois que contre nous, elle a un peu trop joué leur jeu. On a été pris quelquefois à leur jeu. Mais disons que dans un match comme ça, surtout au moment où ils poussent, c'est dangereux de jouer leur jeu parce qu'à ce moment-là, avec deux hommes rapides comme Koens et moi, je crois que ça devient dangereux et c'est ce qui s'est passé. Le RWDM a plus de pénétration, ses attaquants sont plus pénétrants et ils vont plus dans le trou que les attaquants d'Anderlecht. C'est peut-être la seule différence et c'est une différence qui compte à la fin d'un match parce que si vous avez des attaquants comme Teuls et Koens qui pénètrent toujours, c'est très difficile à tenir, ça fait toujours bouger une défense, tandis que chez nous, ça a quand même été un peu plus statique aujourd'hui. Et oui, les défenseurs anderlechtois ont eu fort à faire face à des attaquants molenbeekois rapides, mobiles, déroutants. Plus d'une fois, ils ont inquiété Reuter, puis Barth, qui remplaça le gardien titulaire blessé après une demi-heure de jeu. C'est quand même suffisant. Mais on dit que c'est suffisant, il faut dire que il reste plus que 14 points pour les autres à rattraper sur nous. Disons que sur les 20 à gagner, ils en reprennent 14 et nous on doit être battus plus souvent. Je pense tout de même qu'Anderlecht ne va pas tout gagner. Je pense aussi qu'ils vont peut-être encaisser eux-mêmes maintenant contre Leeds. Ils ont eu des blessés et puis le championnat continue. Et disons qu'on doit presque perdre un demi-point per match. Et je pense que là, on pourra se débrouiller, bien que ce n'est pas fini. Je pense que le championnat est joué. Il faudrait vraiment que beaucoup de fautes du côté de Molenbeek pour que l'un ou l'autre adversaire puisse revenir à sa hauteur. Je crois que dans l'ensemble, ça méritait.
parce qu'il y a maintenant des semaines qui sont en tête avec 4-5 points. Maintenant, il y en a de nouveau 6. Je crois que il mérite d'être champion. On peut considérer que le RWDM a certainement pris une option sur le titre ce soir. Sait-on jamais, évidemment, il y a encore 10 matchs à jouer, 20 points à prendre. On ne sait pas, mais enfin, il est certain que maintenant ce sera très difficile. Quant au match de Coupe d'Europe mercredi, on a 3 buts de retard. Là aussi, ça me paraît une tâche très difficile, surtout contre une équipe anglaise. Mais enfin, disons que tous les matchs sont à jouer et on va certainement faire l'impossible mercredi. Face à Leeds, vous serez également obligé de marquer des buts. Comment allez-vous résoudre le problème du manque de pénétration actuel de l'équipe anderlechtoise? Enfin, il faut certainement jouer 3-4 attaquants et essayer de marquer dans les 20 premières minutes un but. Ça, c'est très important. Et alors, tout est possible. Bon, mercredi, Anderlecht rencontre Leeds. Leeds va-t-il se présenter au Parc Astrid de manière prudente, croyez-vous? Non. Vous ne devez jamais compter que les Anglais vont adopter un dispositif prudent. Leeds va venir ici, qu'il aura peut-être moins de... qui va moins s'engager. Ça, c'est très possible. Il a 3 buts d'avance, mais je pense que Leeds viendra ici et jouera le résultat. Résultat normal, c'est bien dans la conception des Anglais.